sauvé. Bonjour tout le monde, bienvenue encore, c'est moi-même Bruno Gentile. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, La religion ne sauve pas les gens, c'est Jésus qui le fait. Vous pouvez même me contacter sur les réseaux sociaux, sur Facebook Bruno Gentile, sur Instagram Gentile Jesus for Life Bruno, sur Twitter, maintenant c'est rendu X Bruno Gentile, sur WhatsApp, Telegram. Aujourd'hui, on est dimanche le 24 mars 2024. Aujourd'hui, je vais vous encore publier le témoignage de mon frère Emmanuel en Côte d'Ivoire. Fait qu'il m'a envoyé quelques vidéos et quelques photos. Et maintenant, là, je vois là, qu'il est vraiment là, il est en train de louanger le Seigneur. Il est en pleine forme, en pleine santé. Je vous dis, pendant 8 mois, il a subi des douleurs atroces, mais vraiment horribles. Pendant 8 mois, à chaque fois qu'il mangeait, il sentait toujours des douleurs. Il avait de la misère à prier, il avait de la misère à marcher, tellement que c'était intense. Il avait de la misère à aller à la selle. La selle, ça veut dire en québécois, ça veut dire la misère à aller aux toilettes. Puis, comme j'ai déjà publié son témoignage, il a déjà fait son témoignage à son église. La seule chose qui me reste à recevoir, c'est ce vidéo-là qui dure 7 minutes et 30. Mais il ne peut pas me l'envoyer à cause qu'il y a un portable. Son capacité, c'est très petit. Fait qu'il n'y a pas la technologie comme nous autres. On peut transférer des vidéos de gauche à droite, mais lui, il ne pouvait pas me l'envoyer pour que je puisse recevoir et que je puisse publier son témoignage. Qu'est-ce qu'il a témoigné? Le témoignage à son église. Il ne peut pas me l'envoyer à cause que le fichier, c'est trop long parce que dans son portable, c'est une petite capacité. Mais au nom de Jésus-Christ, on a prié, on fait tout le possible pour que je puisse recevoir ces vidéos-là. Quand on ne sait pas, mais une fois que je le reçois, c'est sûr que je vais publier. Mais je vais vous publier comment que Dieu l'a transformé, comment qu'il l'a libéré, il a guéri de A à la Z, physiquement, spirituel, de l'intérieur à l'extérieur. Depuis que Jésus a guéri, depuis que Dieu m'a utilisé à travers de moi, qu'il a été guéri, maintenant il le louange. Il va à l'église et je vais même vous montrer par vidéo, par les photos qu'il m'a envoyées depuis ce temps-là. Il va à l'église, il est en train de le louanger. Il a fait son témoignage à l'église, mais cette vidéo-là, je ne l'ai pas. Au moment que je l'ai, je vais le publier, c'est certain. Mais au moins, il y a quelques vidéos qui durent 5 secondes, où ce qui a pris 15 secondes, où ce qui a parlé. C'est la journée où ce qui a vraiment témoigné son témoignage, mais on ne le verra pas. Mais moi, c'est une preuve que, wow! Pendant 8 mois, il ne pouvait pas rien faire dessous là, ni le louanger, ni prier. Il me disait aller à la selle, à la toilette pendant 8 mois. Puis là, Dieu a donné un rêve. Comme vous voyez, vous avez écouté son témoignage qui dure 35 minutes, que j'ai déjà publié. Il dit qu'il y avait eu un rêve que Dieu a dit à lui de me texter pour que je puisse prier pour lui à travers de l'écran, à travers de ma main, au nom de Jésus-Christ. Parce qu'avec Jésus, tout est possible dans Matthieu 19, 26. Mais je vais vous encourager par la parole du Seigneur comment que Jésus guérit. Je ne vais pas tout le lire, mais je vais te lire quelques versets. Premièrement, je vais lire dans Exode, dans le Vieux Testament, Exode chapitre 16, verset 26. Et ça dit cela. Attends une seconde, si je me trompe bien. C'est Exode ou c'est... Oh, c'est ça. C'est ça, excuse-moi. Exode chapitre 15, verset 26. Exode, chapitre 15, verset 26. Il dit, « Si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu. » Tu vois, « si ». Le mot « si », c'est quelque chose de gros. « Si », parce que pas tout le monde qui écoute. « Si ». Si tu fais à ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé l'Égyptien, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Wow! On va encore dans le Vieux Testament. On s'en va dans Deutéronome chapitre 7, verset 15. Et ça dit ceci. L'Éternel t'éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Égypte que tu connais, mais il n'en fera pas tous tes ennemis. Là, on s'en va dans le Vieux Testament encore, Proverbe 3.8. Ça dit ceci.
On va commencer à partir du verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, pas de tes lèvres, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ça veut dire ne te base pas sur ta propre sagesse. Base-toi sur la sagesse du Saint-Esprit. On continue, verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies, il rendra tes sentiers droits. Verset 7. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Et verset 8. Cela apportera la guérison à ton corps, un rafraîchissement à tes os. Alléluia. On va dans un cas. Là, attends une minute, donnez-moi une chance. OK. Là, etc., là, c'est sûr qu'il y a d'autres versets de guérison. Là, c'est sûr que beaucoup de monde, là, je vous encourage, OK, à tout le monde. Vous pensez que toutes les maladies que vous souffrez, vous vivez dans une entonnoir, vous vivez dans un fond du baril, vous vivez dans l'angoisse, dans la dépression, et vous pensez qu'il n'y a pas de sortie, ça, c'est un mensonge du diable, parce que Dieu, l'Éternel, est capable de tout. Là, c'est sûr que là, vous me dites, « Ouais, mais Bruno, j'ai prié à Dieu, puis il n'y a rien qui se passe. » Mais je vais te répondre sur ta question. Si tu pries à Dieu, puis il n'y a rien qui se passe, ça se peut le problème... excuse-moi, si tu as prié à Dieu, puis tu n'as eu aucune guérison, le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Ça se peut que tu crois en Dieu, mais ça se peut que ton cœur ne vit pas pour Christ. Et voilà le problème. Parce que tout le monde croit, même le démon croit, tout le monde croit. Mais est-ce que votre cœur, est-ce que votre vie, est-ce qu'il vit pour Jésus? Est-ce que ton cœur est avec Christ? Est-ce que ton cœur est avec Jésus ou est juste avec tes propres idées, tes propres manières, tes propres désirs, tes propres opinions? Ça se peut que tu crois en Jésus, mais tu fais ta volonté. Et voilà le problème. Parce que la Bible explique exactement pourquoi. Une minute. Explique exactement pourquoi Dieu ne te répond pas à tes prières. C'est dans Isaïe chapitre 59, verset 2. Mais ce sont vos fautes qui font une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. C'est tes péchés et tes crimes qui ont une séparation entre toi et Dieu. C'est pourquoi tes prières ne se rendent pas à Dieu. Parce que tu vis dans le péché, tu vis dans la fornication, tu rebelles contre Dieu. Ça se peut que tu crois, mais toi, ta Bible, là, dégage avec ton Jésus-Christ. Ça se peut que tu crois pas à la Bible. Non, je crois pas à ta Bible. Lâche-moi tranquille avec ton Jésus, avec ta Bible. Là. Moi, je crois, là, chacun sa façon, tous les chemins mènent à Rome. Et voilà pourquoi. La désobéissance, il y a une conséquence. Puis il y a une bénédiction à la obéissance. C'est Deutéronome 28. Vous pouvez lire au grand complet. Et aussi, pourquoi? Pourquoi tu pries et tu n'as pas de guérison? Parce que tu ne crois pas, parce que tu as un manque de foi. Pourquoi? Parce que dans la Bible, ça explique. C'est dans... Attendez un instant. Oui, c'est dans Matthieu, chapitre 13, verset 53. On va lire le chapitre... Matthieu 13, à partir de verset 53. Les habitants de Nazareth refusent de croire. Lorsque Jésus eut fini de dire ses paraboles, il est parti de là. Il se rendit dans sa partie. Il enseignait dans les synagogues, de sorte ceux qui l'entendirent étaient étonnés, disant, « D'où il vient cette sagesse et ces miracles? Et n'est-il pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où il vient donc tout cela? » Il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa partie et dans sa famille. Il ne fit pas beaucoup de miracles. Écoutez-moi bien. C'est dans Matthieu chapitre 13, verset 58. Il ne fit pas beaucoup de miracles. Pourtant, si Jésus voulait, je guéris tout le monde, un doigt, un café, vous êtes guéri. Mais écoutez bien, il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur incrédulité. Parce qu'ils ne croient pas. Il y a beaucoup de monde, là. Moi, je ne crois pas au miracle. Si tu ne crois pas au miracle, tu n'auras aucune bénédiction. Ça, c'est à 100%. OK? Les habitants de Nazareth n'ont pas reconnu le Messie
L'incrédulité cache la vérité aux hommes et les prive de l'expérience. Si notre incrédulité nous empêche de voir Dieu à l'œuvre, pourquoi ne pas le prier et d'augmenter notre foi et lui demander d'agir dans notre vie? Parce que le problème, si tu as manque de foi, tu n'auras aucune guérison. Aucune. Même dans la Bible, il dit que Jésus est allé à une place, il n'a pas guéri parce qu'à cause de le manque de foi. Et ça, c'est dans Marc, chapitre 6. Verset... On va lire. Chapitre. Encore la même affaire que Matthieu, chapitre 13, verset 58. Les habitants de Nazareth refusent de croire. Jésus partit de là et se rendit dans cette partie. Ses disciples le suivront le jour du sabbat. Il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils s'étaient étonnés en disant « D'où cela vient-il » et cette sagesse qui lui a été donnée. Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joès, de Jude, de Simon? Et ses sœurs ne sont-ils pas ici parmi nous? Il leur représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé dans sa partie, mais parmi ses parents et dans sa famille. Regardez bien, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Il était étonné de leur incrédulité. Jésus aurait pu accomplir de plus grands miracles à Nazareth, mais il a choisi de ne pas le faire à cause de l'orgueil, de l'incrédulité et de ses habitants. Les prodiges, il accomplit un peu d'impact sur eux parce qu'il n'accepta pas son message, il refuse de croire, il a été envoyé par Dieu. Le Seigneur va donc ailleurs, là où il est prêt à accueillir son message et à reconnaître ses miracles. Ça veut dire que beaucoup de monde manque de foi. La foi, c'est basé sur quelque chose que tu ne vois pas. C'est dans le livre de Hébreux, chapitre 11, si vous lisez au complet. Si tu as manque de foi, là, parce qu'aujourd'hui, on est basé sur quelque chose. Attendez un instant, on va laisser passer l'avion. Il y a beaucoup, parce que notre problème aujourd'hui avec l'humanité, là, à chaque fois qu'on prie à Dieu, on veut maintenant. Ah, OK, voilà, c'est dans mes mains. OK, maintenant c'est dans mes mains. OK, il faut que je le voie pour que je le croie. Non, ça ne marche pas de même. Heureux ceux qui l'ont cru sans le voir, la Bible dit. Heureux ceux qui l'ont cru sans le voir. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de monde qui a, mais je ne sais pas la guérison. Mais si dans ton cœur, tu n'as pas de foi, là, ta guérison, tu ne l'auras pas. Jésus l'a dit. Il y a beaucoup de monde qui ne peut plus les guérir, mais c'est pour le manque de foi. C'est facile de les dire avec les lèvres, mais est-ce que ton cœur vit pour Christ? Pour Christ? Est-ce que tu vis ta vie pour lui pour le reste de tes jours, pas selon quand tu as besoin? On a besoin de Jésus quand tout va bien puis quand tout va mal. Et voilà pourquoi Emmanuel, qui habitait en Côte d'Ivoire pendant 8 mois d'angoisse, de détresse, de ténèbres, de douleur, et maintenant, après 8 mois, était délivré, guéri, parce que la foi l'a guéri. Oui, il a cru, mais il y avait la foi. C'est marqué dans Marc 11, 24. Crois que tu l'as reçu et tu vas l'avoir. Foi, c'est quelque chose que tu ne vois pas quelque chose que tu vois. Pareil comme dans Jean 3, 16. Que Dieu a tant aimé le monde. Quiconque croit, pas quiconque voit. Quiconque croit. Là, il y a beaucoup de... Dans le cadre du Christ, là, j'ai entendu beaucoup dire « Ah, fais juste dire le mot Jésus, t'es sauvé. » Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut aller vraiment profond dans la parole. C'est pas juste « Ah, croire, je suis sauvé. » Parce que même le démon croit. Est-ce qu'il est sauvé? C'est marqué dans Jacques, chapitre 2, verset 19. Les hommes et ces démons croient « Ah, ils sont sauvés. Ils vont au ciel. » Fait que l'enfer, ça n'existe plus. Non, ça, c'est un mensonge du diable. Il faut... Si tu veux obtenir la guérison, il faut vraiment que tu crois avec foi et vraiment que tu vis pour lui. C'est pourquoi je vous ai enseigné. C'est vos crimes, c'est vos péchés qui vous empêchent que vos prières se rendent à Dieu. C'est dans Isaïe chapitre 59, verset 2. C'est bien beau que tu crois en Dieu, mais si ton cœur ne vit pas pour Christ, puis tu vis seulement à ta façon, puis tu crois à d'autres dieux. Ah, c'est bien beau, oui, je crois en Dieu, mais la Bible, là, fous le camp, là, la repentance, là, fous le camp, ton Jésus, fous le camp. Oublie ça, tu auras 0 miracle. 0. Je vous en laissé même par les versets. Mais je vous encourage. Dieu
Tout est possible dans Matthieu 19, 26. Puis même la Bible dit dans Matthieu 17, 20, Matthieu chapitre 17, verset 20, c'est à la fois comme un grain de moutarde. Tu peux dire à ces montagnes de bouger de gauche à droite, mais il parlait spirituel, non physiquement. Jésus, ils enseignent la foi, c'est quelque chose que tu ne vois pas. C'est pourquoi j'ai dit quelques versets pour vous encourager du monde, parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils sont corrects, mais ils ne sont pas corrects à l'intérieur. Beaucoup de monde y agit comme des acteurs et des actrices, parce que je vois que des fois, je peux comprendre, c'est très personnel, parce que c'est pas tout le monde à savoir tout. Faut que le monde, parce que des fois, c'est personnel, c'est pas leurs affaires, je comprends. Mais à l'intérieur, ils sont brisés. Le monde sont dans la dépression, dans l'angoisse, dans les ténèbres, dans l'anxiété. Ils sont en train de vivre dans un entonnoir. Ils sont en train de vivre dans les ténèbres, au fond du baril, au fond du rouleau. Ils ne sont plus capables. Ils sont en train d'essayer de gauche à droite. Aller à Jésus, c'est lui le vrai remède. Le vrai remède. Et voilà la preuve. Avec le gars qui était Emmanuel, j'ai même montré les photos. Il a fait des photos où il a pris des médicaments. Il allé voir le médecin, les géographies. Et Dieu l'a guéri. Il était obligé de renouveler ses médicaments pour continuer avec sans antibiotiques. Fini. Puis plus il a besoin de médicaments. Le sang de Jésus est tout puissant. C'est sa foi qui l'a guéri. Quand tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu vis pour lui, il n'y a rien qui n'était possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Si Dieu l'a guéri, Emmanuel, pendant 8 mois de temps, avec des douleurs et avec des infections de l'estomac, là, s'il le fait avec lui, il peut faire n'importe qui m'écoute en ce moment, que tu subis une maladie, que tout le monde pense qu'il n'y a pas de sortie, c'est impossible. Ça, c'est un mensonge du diable. Parce que lui, sa job, là, c'est de tuer, détruire et voler. Mais Dieu, il va te rendre libre. Et la vérité t'affranchira. Et toute chaîne va briser. Toute infirmité sera détruite au nom de Jésus-Christ. Guéri complètement. Spirituellement, physiquement, mentalement, tout. Et maintenant, c'est pourquoi, après ceci, quand j'ai fini de parler, vous allez voir maintenant les vidéos d'Emmanuel. Depuis qu'il a été guéri, vous le gardez, c'est plus la même personne. Tu vois qu'il chante, il sourit, il prend des photos de son église, il a pris ses vidéos de son église, comment le Dieu l'a guéri, l'a délivré. Et c'est pourquoi dans Matthieu, dans Jérémie 29, ça explique exactement pourquoi il t'attend de le louanger. À partir du verset 11. Jérémie, dans le Vieux Testament, Jérémie chapitre 29, verset 11 à 14. En effet, moi, je te connais les projets que je te forme pour vous. Aujourd'hui, là, on va faire seulement nos projets. On croit en Dieu, mais mes projets. Excusez-moi. Je crois en Dieu, mes projets, mes plans. Quand tu fais à ma façon, tu vas toujours chuter. En effet, moi, pas moi, Jésus-Christ, je connais les projets que je te forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'expérience. Alors Emmanuel, quand Emmanuel a été guéri, là, il a cru avec foi, il a cru, j'ai prié pour lui, mais tiens, depuis qu'il a été guéri, délivré, check qu'est-ce qu'il dit le verset 12. Alors, vous m'appellerez et vous partirez et vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me cherchez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés et je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous fais partie de l'exil. Et c'est pourquoi maintenant, depuis que Emmanuel a été guéri, maintenant il est en train de le louanger, le prier. Je te dis que Dieu va l'utiliser abondamment pour prêcher l'Évangile partout à Côte d'Ivoire, à son pays, et pour annoncer que Dieu m'a délivré de cette maladie à travers d'un frère en Jésus-Christ qui s'appelle Bruno, c'est moi-même, mais pas parce que c'est moi, parce que c'est toute la gloire va à Dieu, que Dieu a travaillé à travers de moi pour que Dieu puisse guérir Emmanuel à travers d'un écran, imagine. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Puis maintenant, vous allez voir après ceci, avec les photos, avec les vidéos, check-moi les aller. Comment qu'il louange, comment qu'il danse, il joue, comment qu'il danse, comment qu'il y a de la joie, de la paix, du bonheur en lui, mentalement, physiquement, spirituel. Comment vous pensez, là? Dieu l'a guéri de A à la Z, complètement délivré. Et maintenant, là, il a fait le témoignage à l'Église
Là, c'est sûr que vous ne le verrez pas, mais vous allez voir comme 15 secondes avec un micro. C'est ça que j'ai. Mais après ça, parce qu'il a fait des photos, des vidéos dimanche le 17 mars 2024 et dimanche le 10 mars 2024. Depuis qu'il a été guéri, les 2 dimanches, il a fait des vidéos. C'est normal qu'il a fait son témoignage le 10 mars 2024 qu'il l'a, mais il ne peut pas me l'envoyer à cause des problèmes techniques, à cause que son fichier est trop gros, il y a une petite capacité. Mais c'est sûr qu'un jour que je vais l'avoir, je vais le publier. Mais moi, j'ai 5 secondes où est-ce qu'il parlait, gloire à toi l'Éternel. C'est là qu'il a fait ce témoignage. Mais après ça, vous allez voir, il va envoyer d'autres vidéos qu'à chaque dimanche maintenant, il va à son église, il est en train de le louanger pour vous montrer comment que Dieu l'a transformé, l'a guéri, l'a délivré, que toutes chaînes sont brisées, que toutes maladies sont guéries. Complètement A à Z. Pourquoi? Parce qu'il l'a cru. Parce que la foi l'a guéri. Non seulement la foi, parce qu'il veut suivre le Seigneur à 100% pour le reste de sa vie. Et voilà, s'il l'a fait avec Emmanuel, il peut faire avec n'importe qui me connaît. Excuse-moi. S'il l'a fait avec... Si Dieu l'a guéri Emmanuel, s'il l'a fait avec lui, il peut faire avec n'importe qui en ce moment qui écoute cette vidéo-là. Que tu penses que n'importe quelle maladie, que tu penses que c'est impossible, il n'y a aucun remède, il n'y a aucune guérison, mais tu te trompes, mon ami. Jésus peut te guérir si tu te rends en lui complètement, si tu mets ta foi en lui. Il l'a fait avec Emmanuel, il peut faire avec n'importe qui. Fait que c'est ça. Et maintenant, c'est ici que je vous laisse, parce que je voulais encourager, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui souffre de maladies. Puis ils vont consulter des médiums, des tarots, l'astrologie. Non, tu te mets plus de démons sur toi. Va à Jésus, mais va tout à ses pieds. Et c'est ça qu'est-ce qu'Emmanuel a fait. Il s'est endormi, il a reçu un rêve, puis Dieu l'a parlé dans son rêve, il dit, va messager Bruno, il va prier pour toi. Et voilà, boum. L'épreuve, je vous ai annoncé, je vais vous montrer même, j'ai même publié son témoignage, avec les preuves, les géographies, les médicaments, puis tu de renouveler. Maintenant, c'est fini. À partir du 10 mars, là, wow, tu vois que son visage, son apparence, il a changé, il danse, content, il prêche l'Évangile, il prie, il va à l'église, puis il va tout publier ça, comment Dieu l'a délivré, l'a guéri. Après 8 mois d'enfer, avec des douleurs, avec une infection au estomac, qui ne pouvait pas rien faire. Et maintenant, boum. Et c'est pourquoi je fais ces vidéos pour vous encourager avec les versets que Dieu peut vous guérir. Mais dans la Bible, il dit que Dieu n'a pas guéri telle personne à cause d'un manque de foi. Parce qu'il ne croyait pas. Mais je vous dis une chose. Dieu t'aime autant que n'importe qui que tu connais sur cette terre. Si tu te rends à lui, si tu es né de nouveau, si tu donnes ton cœur à lui. Parce que je vous ai lu dans Isaïe 59, verset 2, c'est vos crimes, c'est vos péchés qui vous bloquent vos prières qui se rendent à Dieu. Ah, mais j'ai prié, pourquoi il n'y a rien qui se passe? Mais voilà la preuve. Je vous ai répondu par la parole, pas par mes mots. Parce que moi, je ne vais jamais encourager le monde avec mes mots, mes croyances, mes opinions, mes points de vue, parce que c'est de la poubelle. Je vais toujours encourager ce que Dieu dit dans sa parole. Fait que je vous laisse là-dessus. Regardez toutes les vidéos et les photos que Emmanuel m'a envoyées pour que je puisse publier, pour vous montrer comment que Dieu l'a transformé, l'a guéri. Parce que tout ce qu'il fait maintenant, là, il ne pouvait pas faire ça avant. Parce qu'il était dans l'angoisse, dans la détresse, dans la dépression, des douleurs atroces. Il ne pouvait pas rien faire. Et maintenant, depuis que Dieu m'a utilisé, et depuis qu'il a été guéri, maintenant, il est en train de louanger le Seigneur, il va partout, prêcher l'Évangile, donner son témoignage partout, et Dieu va l'utiliser abondamment pour qu'il fasse des disciples, pour qu'il annonce son témoignage. Il dit, regarde, Dieu m'a délivré, Dieu m'a guéri à travers d'un frère, et crois-moi, et c'est sûr que Dieu va l'utiliser. Et ça, pourquoi vous allez voir, après ceci, comment que Dieu le chante, vous allez voir où est son église, vous allez voir comment il louange, il chante, il danse. Il ne pouvait pas rien faire ça avant, il ne pouvait pas rien faire. Mais la foi l'a guéri et maintenant, il est en train d'exaucer le Seigneur, il est en train de le louanger et que toute la grâce, le crédit va au Seigneur. On fait tout pour sa gloire et rien à nous. Merci Seigneur, Dieu l'Éternel, le Créateur, le nom par-dessus tout autre nom, Jésus-Christ. Personne d'autre. Fait que c'est ici que je vous laisse. Vous avez des questions, me contactez. Sans faire de la gêne de vous répondre à vos questions. Il n'y a rien d'impossible. Tout est possible avec Dieu dans Matthieu 19, 26. Fait que je vous aime au nom de Jésus-Christ.
aujourd'hui, dimanche 24 mars 2024. Fait que c'est pourquoi je vous ai annoncé ceci. Et maintenant, regardez quelques vidéos qui durent pas longtemps, 1 minute, 15 secondes. Comment que Dieu l'a transformé, Emmanuel. Comment que Dieu l'a guéri totalement, physiquement, mentalement, spirituellement, l'intérieur, de la tête aux pieds, de l'intérieur, de l'extérieur. C'est wow. S'il l'a fait avec lui, il peut faire n'importe qui. N'importe qui. Wow. Parce qu'avant, là, il vivait atroce. Maintenant, il vit dans la paix, dans la joie, dans l'amour du Seigneur. Que toute la gloire va au Seigneur. Merci et à la prochaine. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Acclame encore Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui-là même qui fait toutes choses. Gloire à Dieu. Des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va faire. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va te bénir, il va te bénir. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les